Chérie, depuis qu'on est ensemble, tu prends toutes les décisions seule sans même m'en parler. Je ne sais jamais ce que tu prévois ou ce que tu fais. Pourquoi ne pas me parler de tes projets? Je pourrais t'aider. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ce que je fais, ce sont des affaires d'hommes, pas des affaires de femmes. Mais comment peux-tu dire ça? Nous sommes mariés, tout ce qui te concerne me concerne aussi. Pourquoi ne pas partager tes idées avec moi? On est censé être une équipe. Je comprends ce que tu ressens, mais crois-moi, il vaut mieux que tu restes en dehors de tout ça. Ce n'est pas ta place. Pas ma place. Mais quelle est ma place alors? Être là, silencieux, pendant que tu prends des décisions qui affectent notre vie sans même me consulter? Je mérite de savoir ce qui se passe. Je ne suis pas une étrangère, je suis ta femme. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas nécessaire. Fais-moi confiance pour gérer tout ça. Je te protège de certaines choses, et c'est mieux ainsi. Tu ne me protèges pas, tu m'exclus. Tu fais comme si mon opinion n'avait aucune valeur. Ça, ce n'est pas le mariage que je veux. Alès, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air préoccupé. C'est ma femme. Elle veut savoir tout ce que je fais. Elle insiste pour que je lui parle de mes projets, mais je ne comprends pas pourquoi elle veut se mêler de mes affaires. Écoute-moi bien, Alès. Ne fais pas cette erreur. Faut jamais tout dire à ta femme, surtout pas tes projets. Tu ne sais jamais, les femmes d'aujourd'hui sont imprévisibles. Tant qu'elles savent que tu as de l'argent, elles peuvent devenir dangereuses. Elles pourraient même faire en sorte que tu meurs pour hériter de tout ça. Tu crois vraiment ça? Je ne pense pas que ma femme ferait quelque chose d'aussi extrême. On ne sait jamais, mon frère. C'est toujours mieux de garder certaines choses pour toi. Si elle est fâchée, c'est pas grave. Tant qu'elle ne manque de rien, elle finira par se calmer. C'est toi l'homme, c'est toi qui donnes. Elle a ton nom, ton argent, elle a tout ce dont elle a besoin. Alors reste calme, laisse-la bouder si elle veut, mais garde tes affaires pour toi. Tu as peut-être raison, je vais réfléchir à tout ça. Bien sûr que j'ai raison. Fais-moi confiance, mon frère. Garde tes secrets et fais ce que tu as à faire. Il y a autre chose qui me tracasse, ma mère vit toujours au village. J'aimerais bien la faire venir en ville pour qu'elle vive avec nous, mais je suis sûr que si j'en parle à ma femme, elle va refuser. Mais Alès, c'est ta mère. C'est à toi de prendre soin d'elle, pas à ta femme de décider pour toi dans ce genre de situation. Ne lui parle même pas de ça. Si tu lui demandes, c'est sûr qu'elle va trouver une raison de refuser. Tu penses vraiment que je devrais la ramener sans rien dire à ma femme? Exactement. Tu n'as même pas besoin de lui demander. Va au village, dis à ta femme que tu vas rendre visite à ta mère, et puis quand tu reviendras, ramène-la avec toi. Même si ta femme n'est pas contente, laisse-la faire. Après tout, c'est ta mère, c'est à toi de t'occuper d'elle, pas à ta femme de dicter comment tu dois agir. Mais si ma femme réagit mal, ça risque de créer des tensions à la maison. Écoute, dans la vie, certaines décisions, surtout celles concernant ta famille, doivent être prises sans consulter qui que ce soit. Ta mère est la première femme de ta vie. Si ta femme n'est pas contente, elle finira par s'y habituer. Ce n'est pas comme si tu ramenais quelqu'un d'autre. C'est ta propre mère. C'est ton devoir de veiller sur elle. Je pense que tu as raison. Je vais faire ce qu'il faut. Bien sûr que j'ai raison. Maintenant, va chercher ta mère, et ne t'inquiète pas pour le reste. Tout va bien se passer. Le lendemain. Chérie, demain, j'irai au village voir ma mère. Ta mère. Pourquoi maintenant? Elle n'a besoin de rien là-bas. Je t'avais dit qu'on devait aller voir mes parents l'autre jour, et tu as refusé. J'ai refusé d'aller parce que je ne voulais pas. Mais je ne t'ai pas demandé de m'accompagner voir ma mère. J'ai juste dit que j'irais. Donc je n'ai pas envie de t'emmener avec moi. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me tiens toujours à l'écart quand il s'agit de ta famille? C'est injuste.
Je fais des efforts pour qu'on partage des moments ensemble avec nos familles, mais toi, tu refuses toujours. Ne me dérange pas avec ces idées bidons. J'irai voir ma mère seule, point. Je n'ai pas besoin de créer des problèmes supplémentaires. Alors ne m'écris pas encore des soucis à propos de ça. Le lendemain, Alex arrive enfin au village, et dès que sa mère le voit, un large sourire illumine son visage. Mon fils, je suis tellement contente de te voir. Ça fait un moment. Maman, je suis venu te voir. Mais il y a quelque chose dont je veux te parler. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je veux te ramener en ville avec moi. Comme ça, je pourrai te voir tous les jours et m'occuper de ta santé. Ça fait longtemps que tu es ici, et je veux m'assurer que tu ne manques de rien. Mon fils, ce n'est pas que je refuse ta décision, mais je dois te dire que l'idée d'aller en ville ne me plaît pas vraiment. J'ai mes habitudes ici au village, c'est ma maison. Je comprends, maman, mais tu es la seule personne qui me reste, et je ne supporte pas l'idée de te voir souffrir ici toute seule. Si tu restes en ville avec moi, je pourrai prendre soin de toi chaque jour, veiller à ce que tu sois en bonne santé, et t'apporter tout ce dont tu as besoin. Je sais que le village te tient à cœur, mais je m'inquiète pour toi. Tu es âgé maintenant, et je ne veux pas te perdre ou te voir mal en point sans pouvoir réagir rapidement. Si tu es en ville avec moi, je pourrai m'occuper de tout. D'accord, mon fils. Si c'est pour que tu sois plus tranquille et que tu prennes soin de moi, je vais accepter d'aller en ville avec toi. Merci, maman. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Alex arrive à la maison avec sa mère, et dès qu'ils franchissent la porte, sa femme les aperçoit. Bonjour maman, soyez la bienvenue chez maman. J'espère que vous avez fait bon voyage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Merci, ma fille, c'est très gentil de ta part. Je vais installer maman dans la chambre d'amis, et on pourra discuter après. Quelques minutes après. Chérie, tu veux jouer à quoi, là? Je ne comprends pas. Moi et toi, on est ensemble, on partage tout. Tu m'as dit que tu allais voir ta mère, et maintenant tu es revenu avec elle sans même m'en parler. Comment est-ce que tu peux prendre une telle décision sans me consulter? Je ne suis pas prête pour que ta mère vive ici, dans cette maison. Écoute-moi bien, c'est ma mère. Je n'ai pas besoin de te demander l'autorisation pour la ramener chez moi, dans ma maison. C'est ma mère, et elle va rester ici, avec nous, que tu le veuilles ou non. Mais tu devais au moins me parler de ça. Ce n'est pas juste de prendre une telle décision tout seul. On est censé être un couple, Alice. On doit discuter de ce genre de choses ensemble. Je comprends que ça te surprenne, mais c'est ma mère, et elle a besoin de moi. Elle va vivre ici, et c'est tout. Je ne vais pas laisser ma mère souffrir seule au village alors que je peux m'occuper d'elle ici. C'est non négociable. Je ne dis pas que je ne veux pas que tu t'occupes de ta mère, mais la moindre des choses aurait été de me consulter. Ce n'est pas une petite décision, ça affecte toute la maison. Je l'ai déjà dit, elle reste ici. On en reparlera demain si tu veux, mais pour ce soir, la décision est prise. Le lendemain, encore énervée par la situation, la femme d'Alès décide de rendre visite à sa copine pour se confier. Je n'arrive pas à croire qu'il a fait ça. Il est parti au village pour soi-disant voir sa mère, et voilà qu'il revient avec elle sans me dire un mot. Je ne suis pas contre qu'il prenne soin d'elle, mais c'est notre maison aussi. Comment il peut prendre une décision aussi importante sans me parler? Ce n'est vraiment pas bon, ce qu'il a fait. Si Alès pense qu'il peut prendre des décisions sans te consulter, il faut lui montrer que tu peux faire pareil. Ce que tu devrais faire, c'est aller ramener ta propre mère en ville aussi. Comme ça, il comprendra à quel point c'est difficile quand les charges deviennent trop lourdes à gérer. Tu penses vraiment que je devrais ramener ma mère aussi? Absolument. Si tu fais ça, il verra que ça ne se fait pas de prendre des décisions seul. Quand il réalisera que 2 personnes âgées à la maison, ça représente une charge énorme, il n'aura pas le choix. Il finira par dire à sa mère de rentrer au village, et toi, tu pourras ramener la tienne aussi.
Tu sais quoi? Tu as peut-être raison. Si je fais ça, il verra que les décisions doivent se prendre à deux. C'est comme ça qu'il va apprendre. Exactement. C'est une manière de rétablir l'équilibre. Après tout, si sa mère mérite d'être avec vous, la tienne le mérite tout autant. Elle croit vraiment que je peux l'aider. Elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Au moins, elle a trouvé un bon mari, un homme qui a les moyens de s'occuper de sa mère. Et moi, mon mari n'a rien, même pas de l'argent. Comment elle ose venir chez moi, se plaindre de son mari, alors que moi, je lutte tous les jours pour avoir quelque chose. Elle vient chercher des conseils chez moi, comme si j'étais là pour résoudre ses problèmes. Mais je ne vais pas l'aider à garder son foyer intact. Au contraire, je ferai tout pour que son foyer se brise. Peut-être que ça lui fera comprendre qu'elle n'a pas à se plaindre. Maman, je suis venue te voir parce que j'ai besoin de ton aide. Il se passe quelque chose à la maison avec la mère d'Alès, et je n'en peux plus. Oh, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Pourquoi tu as l'air si inquiète? Elle est venue vivre chez nous sans prévenir, et Alès ne m'a même pas consultée. Je ne supporte pas cette situation. Elle s'installe comme si de rien n'était, et je sens que ma maison ne m'appartient plus. C'est vraiment irrespectueux de la part d'Alès de ne pas t'en parler avant. Mais pourquoi elle est là? Elle ne peut pas retourner chez elle. C'est bien ça le problème. Je veux qu'elle retourne au village. Mais Alès ne semble pas voir à quel point ça me dérange. Il va falloir que je prenne les choses en main, et j'ai besoin de toi pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais te ramener chez nous samedi. Comme ça, Alès comprendra que ce n'est plus supportable pour moi. Si sa mère est là, alors tu viendras aussi, et peut-être qu'il réalisera que ça ne peut pas continuer ainsi. Tu veux que je m'installe aussi chez vous? Oui, si sa mère reste, alors tu restes aussi. Alès n'aura pas d'autre choix que de réfléchir à la situation et de trouver une solution. Je veux qu'il comprenne que ce n'est pas juste pour moi. Eh bien, si c'est ce que tu veux, je te soutiens. Je viendrai avec toi. Si ça peut aider à retrouver un peu de paix chez toi, alors je suis d'accord. Merci, maman. Avec toi à mes côtés, je suis sûre qu'on pourra faire comprendre à Alès que cette situation ne peut pas durer. Le lendemain elle ramène sa main dans la maison. Et Alex lui dit. Chérie, tu aurais pu me prévenir que ta mère venait. Je rentre à la maison et je la trouve ici sans rien savoir. Je n'ai rien à te demander, Alès. Dès que tu as amené ta mère sans me consulter, j'ai décidé que la mienne viendrait aussi. Elle vivra ici maintenant. Allez, ma chérie, tu es sérieuse là. Tu fais ça parce que j'ai ramené ma mère. Ce n'est pas pareil. Tu aurais dû en parler avec moi avant d'agir comme ça. Oh vraiment? Et toi? Tu m'as demandé mon avis avant d'installer ta mère chez nous. Non. Alors maintenant, ma mère est là, c'est tout. Écoute, c'est impossible que nos deux mères vivent ici ensemble sans qu'on en discute. Tu sais que ça va être invivable. On doit être d'accord sur ce genre de choses. Ah bon? Et quand c'est toi qui prends des décisions sans me consulter, c'est normal. Mais moi, je n'ai pas besoin de ton accord pour ça. Elle reste ici, point final. Mais tu joues à quoi, là? On ne peut pas simplement ramener nos mères comme ça, sans se parler. Ça va compliquer les choses pour tout le monde. Si tu veux que ta mère reste ici, alors ma mère a autant le droit d'être là. Sinon, fais-la partir aussi. Tu crois que je vais accepter ça sans rien dire? Je ne peux pas parler avec toi quand tu es comme ça. Je vais sortir, on en reparlera plus tard. Mais dis-moi, c'est moi et toi qui a cotisé pour construire la maison. La mère d'Alès a écouté les conversations et dit à Alex. Mon fils, je vois que la situation devient compliquée. Je ne veux pas créer des problèmes entre toi et ta femme. Ramène-moi au village, je vivrai ma vie tranquillement là-bas. Je n'ai pas besoin d'être ici pour vous causer des soucis. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Tu es ma mère, et tu as le droit de vivre ici avec moi, peu importe ce que dit ma femme. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Je sais comment gérer tout ça, laisse-moi m'en occuper. Mais Alès,
Ce n'est pas bon de vivre dans une maison pleine de tensions. Si ma présence cause des conflits, je préfère partir. Vous devez avoir la paix chez vous. Je te le répète, maman, tu n'as rien à craindre. Cette maison est aussi la tienne. Ma femme n'a pas à décider de ce genre de choses toute seule. Je vais arranger tout ça, fais-moi confiance. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Ma femme a ramené sa mère à la maison juste pour me défier parce que j'ai fait venir la mienne. Ça devient invivable à la maison. Bro, je vois bien que ça ne va pas du tout. Mais écoute-moi bien, je pense que ta femme manigance quelque chose d'autre derrière tout ça. Ce n'est pas juste une question de mère. Elle cherche peut-être à te tester ou à prendre le dessus. Tu crois vraiment? J'ai l'impression qu'elle est juste énervée à cause de la situation. Mais bon, tu la connais, elle peut être têtue. Fais-moi confiance. Je pense que c'est plus profond que ça. Si tu veux éviter que les choses s'aggravent, je te conseille d'aller voir le pasteur. Lui, il saura quoi te dire. Il a toujours de bons conseils pour les couples. Il pourra peut-être t'aider à trouver une solution avant que tout explose. Le pasteur, c'est vrai qu'il a une certaine sagesse. Peut-être que c'est ce qu'il me faut en ce moment. Exactement. Va le voir. Il saura te guider. Et surtout, garde ton calme. Ne laisse pas la situation t'échapper. Merci, bro. Je vais suivre ton conseil et aller voir le pasteur. J'espère qu'il pourra m'aider à apaiser tout ça. Ma fille, maintenant que tu m'as ramené ici pour qu'on trouve une solution, il faut qu'on réfléchisse bien. Alès ne dit rien pour le moment, mais si on ne fait rien, il pourrait finir par nous virer toutes les deux de cette maison. Mais maman, que veux-tu dire? Tu penses vraiment qu'il en arriverait là? Si Alès voit que tu ne changes pas d'attitude, il pourrait commencer à envisager le divorce pour se libérer de tout ce chaos. Ou pire, il pourrait trouver une autre solution qui nous serait encore plus défavorable. On doit agir avant qu'il en arrive à ce point. Mais maman, comment veux-tu qu'on agisse? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Il y a un marabout que je connais, il pourrait nous aider à trouver une solution. Il saura quoi faire pour influencer Alès et faire pencher la situation en notre faveur. Un marabout. Tu penses que ça pourrait marcher? Fais-moi confiance. Ce marabout a aidé bien des gens à résoudre leurs problèmes. Si on veut s'assurer qu'Alès ne nous vire pas ou qu'il ne pense pas au divorce, il faut le faire maintenant, avant que la situation n'empire. Très bien, maman. Je suis d'accord. Allons voir ce marabout et trouvons une solution une bonne fois pour toutes. Darko, que puis-je faire pour vous, mes filles? Mon mari ne m'écoute plus. Il m'exclut de ses projets et ne me respecte plus comme avant. Je veux que tu fasses quelque chose pour qu'il soit sous mon contrôle. Tout ce que je dis, je veux qu'il le fasse, sans discuter. Et je veux qu'il fasse partir sa mère de la maison. Darko, ce que tu demandes est puissant, mais je peux le faire. Si c'est vraiment ce que tu souhaites, tu auras ce contrôle sur ton mari. Il suivra tout ce que tu dis. Quant à sa mère, elle quittera la maison. Je suis prêt à agir. Merci, c'est exactement ce que je veux. Ne t'inquiète pas, je vais lancer le rituel et tu verras bientôt les effets. Mais souviens-toi, une fois que tu as ce pouvoir, tu dois savoir comment l'utiliser. Les forces que tu invoques ne sont pas à prendre à la légère. Je saurai quoi en faire. Fais-le, je suis prête. Très bien, Darko, ce que tu demandes est en route. Tout sera accompli, ne t'inquiète plus. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. La situation chez moi est devenue ingérable. Ma femme a ramené sa mère, et maintenant, il y a des tensions constantes. J'ai essayé de garder le calme, mais ça devient de plus en plus difficile. Je ne sais plus comment réagir. Mon fils, avant de te donner un conseil, nous devons d'abord prier. Nous allons demander à Dieu de nous éclairer, car lui seul connaît le chemin à suivre. Mettons cette situation entre ses mains. Oui, pasteur, prions. Seigneur, nous te demandons de guider Alès dans cette épreuve. Que la paix entre dans sa maison et que les tensions disparaissent. Donne-lui la sagesse de gérer cette situation avec amour et patience, et que ta volonté soit faite. Amen. Maintenant, Alès, écoute bien.
Les conflits dans une maison sont souvent des signes que l'ennemi essaie de semer la discorde. Il est important de rester vigilant et de ne pas laisser la colère et l'amertume contrôler tes actions. Parfois, il faut agir avec douceur mais fermeté. Parle avec ta femme, essaie de comprendre ce qui la pousse à agir ainsi. Mais surtout, garde Dieu au centre de ta maison. Si tu restes fidèle et humble, tout ira mieux. Maintenant que tu es prête, il reste une étape importante. Prends cette potion. Qu'est-ce que c'est? C'est une potion spéciale. Ce que tu dois faire, c'est la mélanger avec la nourriture que tu prépareras pour ton mari. Il faut qu'il en mange, sinon le rituel ne fonctionnera pas. Une fois qu'il aura consommé la potion, tu reviendras me voir le lendemain, et là, nous pourrons emprisonner son esprit. Il sera sous ton contrôle, comme tu l'as demandé. Et il ne remarquera rien. Ça va marcher, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, il ne se doutera de rien. La potion est inoffensive en apparence, mais elle prépare le terrain pour le rituel final. Une fois que tu reviendras, nous emprisonnerons son esprit, et à partir de là, il fera tout ce que tu diras. Il sera à ta merci. Très bien. Je ferai en sorte qu'il la consomme. Merci. Souviens-toi, une fois que tout sera fait, le contrôle que tu auras sur lui sera puissant. Mais ce pouvoir a un prix, sois prête à en assumer les conséquences. Je comprends. Je ferai ce qu'il faut. Oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Alès, Dieu vient de me révéler quelque chose d'important. Ta femme devient de plus en plus dangereuse. Elle n'agit pas seule, il y a des forces sombres derrière elle. Elle essaie de prendre le contrôle sur toi, sur ton âme. Elle manigance un plan pour te soumettre, et elle est prête à utiliser des moyens que tu ne soupçonnes pas. Quoi? Comment ça, pasteur? Mais, que dois-je faire? Tu as deux choix. Soit tu évites de rentrer chez toi ce soir. Satan est en train de préparer quelque chose contre toi, et il vaut mieux que tu restes loin de cet environnement pour le moment. Soit, si tu rentres, ne mange rien de ce que ta femme te prépare. Ne consomme rien dans cette maison, car elle pourrait utiliser la nourriture pour te nuire. Elle ferait ça. Elle irait aussi loin. Je savais qu'on avait des problèmes, mais je ne pensais pas qu'elle serait capable de quelque chose d'aussi grave. Ce n'est pas seulement elle, Alès. Les forces du mal l'influencent. Mais toi, tu dois prier et rester fort dans la foi. Dieu t'a averti pour que tu sois protégé. Reste vigilant et demande à Dieu de te guider. Je prierai pour toi, mais tu dois aussi prendre les bonnes décisions. Merci, pasteur. Je vais faire attention, et je prierai. Que Dieu me protège de tout ce qui est contre moi. Que Dieu te bénisse, mon fils. Il est avec toi, ne crains rien. Nous allons continuer à prier pour que la vérité éclate et que tu sois délivré de tout mal. Bonne arrivée chérie. Mon amour, j'ai déjà servi la nourriture. Viens manger, je sais que tu es fatigué. D'accord, chérie. Quelques minutes passent, et Alès ne touche pas à la nourriture. Mon chéri, tu ne manges pas. Ça a l'air si bon. Non, ce soir je ne mange rien. Pourquoi? Tu ne peux pas faire ça. Tu dois manger. Je me suis donné du mal pour préparer ce repas. Je t'ai dit que je ne mange rien. Ah, je comprends. C'est parce que tu as des maîtresses ailleurs. Tu manges chez elles et quand tu rentres à la maison, tu refuses ma nourriture. Tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous. Je ne vais pas manger. Mais pourquoi tu agis comme ça? C'est de la paranoïa. J'essaie juste de prendre soin de toi. Tu veux vraiment me faire croire que tu penses que je veux te nuire. Je n'ai pas dit ça. Je fais simplement ce que je pense être le mieux pour moi en ce moment. Alès, s'il te plaît, mange juste un peu. Ça pourrait être dangereux de ne rien manger. Je suis désolé, mais je ne vais pas changer d'avis. J'ai mes raisons. Maman, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Alès a refusé de manger ce que j'avais préparé pour lui. Quoi? Comment a-t-il pu refuser ta nourriture? C'est étrange, est-ce qu'il sait quelque chose? Je ne sais pas, mais c'est vraiment drôle qu'il agisse ainsi. Je ne comprends pas ce qui lui prend. Ne t'inquiète pas, ma fille. S'il refuse de manger, ce n'est pas la fin. Nous avons encore une autre solution. Quelle solution? Nous pouvons intensifier notre approche. Si le marabout a déjà fait sa part, il faudra juste attendre le bon moment pour que tout se mette en place. Peut-être que nous devrions lui montrer que son attitude n'est pas acceptable.
Si je dois intervenir, je le ferai. Tu as raison, maman. Je ne peux pas le laisser se braquer comme ça. J'ai besoin de lui prouver que je suis celle qui contrôle la situation. Exactement. Rappelle-toi, la patience est la clé. Nous devons être stratégiques. Prépare-toi à agir rapidement. Les choses vont bientôt changer. D'accord. Je vais me concentrer sur notre plan. Merci, maman. Ensemble, nous allons le faire céder. Chez le pasteur. Pasteur, je suis de retour. Je ne sais plus quoi faire. Ma femme est devenue imprévisible, et je sens que quelque chose de sombre se prépare. Alès, je suis content que tu sois ici. La prière est toujours la meilleure solution pour faire face aux forces du mal. Tu dois te rapprocher de Dieu dans ce moment de trouble. D'accord, pasteur, je suis prêt à prier. Mais je me sens si perdu. Je ne sais pas si mes prières suffiront. Chaque prière compte, Alès. N'oublie pas que la foi est puissante. Lorsque nous prions sincèrement, nous ouvrons la porte à l'intervention divine. Le diable n'a pas de pouvoir sur ceux qui se confient à Dieu. Oui, pasteur, tu as raison. J'ai besoin de cette force. Que devrais-je prier spécifiquement? Prie pour la sagesse, la protection et la clarté d'esprit. Demande à Dieu de te montrer la vérité et de te délivrer de toute influence maléfique. Voici une prière que tu peux utiliser. Seigneur, je te demande de protéger Alès. Éloigne de lui toute force du mal qui cherche à le nuire. Donne-lui la sagesse et la force de résister aux tentations. Qu'il puisse voir la vérité et être libéré de toute emprise. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je vais prier avec ferveur. N'oublie pas, Alès, Dieu est avec toi. Reste fort dans ta foi, et n'hésite pas à revenir me voir si tu as besoin de soutien. Je le ferai. Merci encore, pasteur. Je me sens déjà un peu mieux. Marabout, je suis de retour. Mon mari refuse toujours de manger la nourriture que j'ai préparée pour lui. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends, ma fille. Cela signifie qu'il est résistant, mais il ne doit pas oublier que je peux l'atteindre de différentes manières. Si un enfant ne veut pas laisser sa mère dormir, alors lui-même ne pourra pas trouver le repos. Que veux-tu dire par là? Je vais te donner quelque chose d'encore plus puissant. Prends ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange spécial. Ce que tu dois faire, c'est le murmurer à son oreille pendant qu'il dort. Ce que tu lui diras l'atteindra profondément, et il ne pourra pas résister à tes mots. Les résultats seront immédiats, et il finira par céder. D'accord, je vais le faire. Quand devrais-je le faire? Fais-le cette nuit, quand il sera endormi. Sois discrète et confiante dans ce que tu fais. Cela aura un impact fort sur lui. Merci, marabout. Je vais suivre tes instructions à la lettre. N'oublie pas, ma fille, la détermination et la patience sont essentielles. Une fois que cela sera fait, tu verras que le contrôle que tu cherches sera à portée de main. Seigneur, je viens à toi avec un cœur lourd. Je me sens perdu et entouré de ténèbres. Je te demande de me protéger contre les manigances de ma femme. Je sais qu'elle fait quelque chose de mal et qu'elle ne veut pas de mon bien. Seigneur, éclaire mon chemin. Montre-moi ce qui se passe dans l'ombre. Je te demande de révéler la vérité sur les intentions de ma femme. Si elle est sous l'influence de forces mauvaises, protège-moi de leurs effets. Je te demande de fortifier mon esprit et mon cœur. Donne-moi la sagesse et le discernement pour voir au-delà des mensonges. Que je puisse résister à toute tentation et à toute manipulation. Je veux rester fidèle à toi, Seigneur. Merci d'être venu. J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Oui, j'étais chez le pasteur. Il m'a conseillé de prier pour obtenir la protection de Dieu contre ma femme. Il m'a aussi dit que quelque chose de dangereux se trame. Ça ne m'étonne pas. Je t'avais dit que je ressentais une mauvaise atmosphère. Que comptes-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Je me sens complètement perdu. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Tu sais, si c'est comme ça, pourquoi ne pas installer une caméra cachée dans ta chambre? Ça te permettra de voir exactement ce que ta femme manigance. C'est une excellente idée. Je n'y avais pas pensé. Cela me donnera une vision claire de la situation. Exactement. Il vaut mieux avoir des preuves que de vivre dans l'incertitude. Assure-toi que ce soit fait discrètement. Oui, je vais le faire. Je ne peux pas rester dans l'ignorance. Merci pour ton conseil, je vais m'occuper de ça rapidement.
N'hésite pas à me tenir au courant. Je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Je le ferai. Merci encore, mon ami. Arrivé à la maison, Alex place le caméra caché et est ressorti. Alex, tu crois vraiment que tu peux échapper à moi en refusant de manger? Je vais te montrer comment tu vas payer pour ça. Tu ne peux pas ignorer mes efforts. Tu es fort, mais je suis plus forte. Une fois que tu auras mangé ce que je prépare, tu n'auras pas d'autre choix que de me céder. Le caméra caché a tout filmé. Le soir, Alessa rentre à la maison et quand tout le monde est parti dormir, il vérifie sur son ordinateur les vidéos de la caméra. J'espère que je ne vais rien trouver d'inquiétant. Non, 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 qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare quelque chose de mauvais. Pourquoi ferait-elle ça? Je n'en crois pas mes yeux. C'est un véritable jeu pour elle. Elle veut me manipuler, peut-être même me faire du mal. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester ici et attendre qu'elle agisse. Je dois la confronter ou même, prévenir quelqu'un. Quand Alex a vu ce que sa femme a fait sur son oreille, il n'a plus dormi dans la chambre jusqu'à petit matin, il a dormi dans le salon. Maman, tu dois voir ça. C'est vraiment sérieux. Il a montré la vidéo à sa mère. Oh mon Dieu, que fait-elle? Tu vois maintenant, maman. Elle manigance quelque chose de terrible contre moi. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Mon fils, il faut lui pardonner. Peut-être qu'elle traverse une période difficile. Pardonnez, maman, si je ne fais rien, elle va finir par me tuer. C'est comme laisser un petit serpent en vie. Quand tu as l'opportunité de le tuer, il va te mordre et te tuer quand il sera grand. Mais, que veux-tu dire? Que comptes-tu faire? Je dois la confronter et lui faire comprendre que je sais tout. Je ne peux pas la laisser continuer à jouer avec ma vie. Mon fils, fais attention. Cela peut devenir dangereux. Je le sais, mais je ne peux pas rester ici à attendre qu'elle agisse. Je vais parler au pasteur aussi. Peut-être qu'il pourra m'aider à gérer ça. Pasteur, merci de me recevoir à nouveau. J'ai quelque chose d'urgent à vous montrer. Et elle lui montre la vidéo. Regardez ce qu'elle fait. Elle essaie de me contrôler, de me nuire. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je vais intervenir, je vais lui dire que je sais tout. Alès, écoute-moi. Ce que tu vois ici est sérieux, mais je te demande de garder ton calme. Ne te précipite pas à agir sans réfléchir. Mais que dois-je faire alors? Elle est en train de manigancer contre moi. Laisse le Seigneur combattre pour toi. N'oublie pas que les luttes que nous menons ne sont pas seulement physiques, mais spirituelles. La prière est notre arme la plus puissante. Je comprends, mais je me sens tellement impuissant. Prie, Alès. Prends le temps de prier chaque jour. Demande la protection de Dieu, et observe comment il agit dans ta vie. Tu verras sa puissance se manifester. D'accord, je vais essayer. Mais cela ne me semble pas suffisant. Fais confiance à Dieu. C'est dans les moments les plus sombres qu'il brille le plus fort. Reste concentré sur la prière, et n'hésite pas à me recontacter si tu as besoin de soutien. Sa fame te treva il letavu che son marina vait pas dormi sur le liche quai uai a enerve il dit encore un nekek, il parle directement et voile marabout. Marabout, ça a échoué encore. Très bien, je vais l'appeler. Son esprit doit se soumettre. Esprit d'Alex, viens à moi. Que ta volonté se plie à la mienne. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, je ne comprends pas. J'ordonne à cet esprit d'Alex de venir. Viens Alex. Alex. Le feu du Saint-Esprit le a bien battu. Elle arrive à la maison en criant le nom d'Alex. Alex, pardonne-moi, pardonne-moi. Je voulais te tuer parce que je voulais que tu sois sous mon contrôle, que je puisse te commander. Mais un esprit nous a combattus. Que le Seigneur soit loué. Je savais tout ce que tu manigançais contre moi, mais j'ai laissé le Seigneur combattre pour moi. Aujourd'hui, il m'a prouvé qu'il est vraiment fort et qu'il combat pour moi. Je t'en prie, Alès, pardonne-moi. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Dis-moi quelle marque as-tu faite pour me faire du mal? Je t'ai pardonné, mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. Je suis désolé. J'étais aveuglé par ma peur de te perdre, mais je ne savais pas que cela irait si loin. Une chose est claire, toi et ta mère ne resterez plus dans cette maison. Vous devez quitter cet endroit dès aujourd'hui. Mais où vais-je aller?
Qu'est-ce que je vais devenir? Je te conseille de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est le seul qui peut te sauver maintenant. Tu dois chercher la rédemption. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Arrête de dire des bêtises. Tu ne peux pas le laisser te traiter ainsi. Maman, si j'avais su ce qui allait se passer, je n'aurais jamais suivi ton conseil. Regarde ce que tu m'as mis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je t'ai juste aidé à te libérer de ce mariage. Votre fille est dominée par le feu du Saint-Esprit. Elle est en train de confesser ses péchés. Confessez-vous aussi et vous serez pardonnés. Donnez votre vie à Jésus-Christ, et vous pourrez trouver la paix. Tu es fou. Tu penses vraiment que je vais me soumettre à des histoires de religion? C'est moi qui ai toujours eu le contrôle. Maman, ce n'est pas une question de contrôle. J'ai besoin de me repentir et de trouver la paix. Je ne peux plus continuer comme ça. Partant de cette maison, ma fille. Je ne veux pas d'une faible comme toi ici. Maman, je t'aime, mais je ne peux plus vivre dans le péché. J'ai besoin de changer. C'est une opportunité pour vous deux de trouver la rédemption. Ne laissez pas la colère et l'orgueil vous aveugler. C'est toi qui as manipulé ma fille. Tu l'as rendue faible. Je vais faire en sorte que tu paies pour cela. Elles ont quitté la maison. Seigneur, je te remercie pour ta protection et pour la force que tu me donnes chaque jour. Tu es mon refuge et ma forteresse. Garde-moi, Seigneur, ainsi que ma mère. Protège-nous des forces du mal qui cherchent à nous détruire. J'ai vu ta puissance aujourd'hui, et je sais que rien ne peut se dresser contre ceux qui se confient en toi. Amen.